L'Angleterre se déplace à Paris avec l'ambition de remporter son 13e Grand Chelem et son premier depuis 2003. Mais après avoir perdu ici même il y a 2 ans, les hommes d'Eddie Jones savent qu'il ne faut pas sous-estimer les Bleus qui ont effectué 2 changements pour le match avec les titularisations de Lohan Goujon et Bernard Leroux à la place de Camara et Lorette. 2 changements également dans le 15 de départ anglais, Danny Care et Mako Vunipola débutent au lieu de Youngs et Marler. Et ce sont les locaux qui ont marqué les premiers, l'arbitre Nigel Owens pénalisant Maro Itoje pour n'être pas resté sur ses appuis. Maxime Machenaud de près trouve la cible et permet à son équipe de mener 3-0. Mais les Anglais allaient vite égaliser. 2 minutes plus tard, Owen Farrell, hérité d'une pénalité à 35 mètres des poteaux, à la suite d'une faute du centre de Toulouse Gaël Fickou sur Anthony Watson. Pas de problème pour le centre anglais et 3 partout après 5 minutes de jeu. À la 12e minute, après avoir laissé passer l'orage français, les Anglais frappaient un grand coup. Jonathan Joseph était plaqué, mais Danny Care voyait le trou et se faisait la valise pour aller marquer un essai individuel face à une défense française mal placée. Danny Care, le demi-mêlée des Harlequins, montrait ses qualités de vitesse et de puissance. Farrell passe la transformation, 10-3 pour l'Angleterre. Les Bleus ont ensuite réduit l'écart à 4 points sur une nouvelle pénalité de Machenaud à la 15e minute pour relancer le match. Les supporters français reprenaient des couleurs. Au milieu de la première période, l'Angleterre inscrivait un 2e essai. Encore une fois, Danny Care causait des problèmes à la défense française avec ses courses et c'est Dan Cole qui recevait le ballon et utilisait tout son poids pour passer en force entre Guirado et Spedding et aplatir. Il était demandé au TMO de vérifier si Mako Vunipola avait fait écran sur le plaqueur, mais il était vite décidé que l'essai était valable. L'Angleterre, avec la transformation d'Owen Farrell, aggravait la marque, 17-6 pour les visiteurs. La précision au pied de Machenaud permettait à la France de rester dans le match. À la 29e minute, il passait sa 3e tentative. Son équipe revenait à 8 points, 17-9. La France attaquait et causait des problèmes à la défense anglaise, qui finissait par céder et être sanctionnée. Nouvelle pénalité, un petit peu avant la pause, de Machenaud, et les Bleus n'étaient plus qu'à 5 points des Anglais au moment de regagner les vestiaires. Après la reprise du jeu, l'Angleterre subissait une domination française et concédait une nouvelle pénalité dans les 22 face au Perche. Simple formalité pour Machenaud, 15-17. Le match était totalement relancé. Les Anglais semblaient perdre le fil du match et les Bleus semblaient eux en mesure de gâcher la fête de leurs traditionnels rivaux. Mais, presque immédiatement après, une faute française dans un ruck cassait l'élan et débouchait sur une nouvelle pénalité. Heureusement pour l'Angleterre, elle pouvait s'en remettre à la botte d'Owen Farrell qui, avec cette pénalité des 35 mètres, permettait à son équipe de respirer un peu. Mais les Bleus revenaient une nouvelle fois très vite à 2 points grâce à une pénalité de Machenaud, 20-18. Le match allait ensuite connaître un tournant important. Billy Vunipola lançait une offensive au milieu du terrain. Ben Youngs continuait le jeu et tapait à suivre. Anthony Watson était à la réception et parvenait à contrer le plaquage de Wesley Fofana et marquait ainsi le 3e essai anglais. L'ailier avait déjà marqué contre la France l'an dernier à Twickenham. Farrell manquait la transformation en coin, mais son équipe reprenait 7 points d'avance au tableau d'affichage. Le demi de mêlée Maxime Machenaud continuait son sans faute pour inscrire juste avant l'heure de jeu sa 7e pénalité de la soirée, 21-25 pour les visiteurs. L'Angleterre perdait ensuite son capitaine, Dylan Hartley, qui se blessait en tentant de plaquer Uini à Tonu. À 8 minutes du coup de sifflet final, une nouvelle pénalité d'Owen Farrell permettait à l'Angleterre de mener de 7 points. La France devant maintenant inscrire un essai transformé pour empêcher son adversaire de réaliser le Grand Chelem.
Et alors que la partie touchait à sa fin, l'Angleterre assurait le gain du Grand Chelem avec une pénalité. Le remplaçant Xavier Ciocchi prenant également un carton jaune pour avoir écroulé un molle. Farrell ne tremblait pas et donnait 10 points d'avance à son équipe à 2 minutes du coup de sifflet final. La réaction de Farrell se passe de commentaires, 31-21, et ce sera d'ailleurs le score final de cette rencontre. Superbe performance de l'Angleterre pour sa première saison sous les ordres d'Eddie Jones, qui remporte le RBS 6 Nations et premier grand chelem anglais depuis 2003. C'est seulement la 3e fois qu'une nation qui se déplace 3 fois dans le tournoi remporte le grand chelem. Prochaine étape pour cette équipe, une tournée cet été en Australie. Quant à la France, elle termine dans la 2e moitié du classement pour la 5e fois d'affilée, ce qui ne va pas ravir Guy Novès et son encadrement. Enfin, Dylan Hartley, le capitaine, a récupéré à temps pour recevoir le trophée du vainqueur. L'édition 2016 du RBS 6 Nations aura été dominée du début à la fin par une impressionnante équipe d'Angleterre qui mérite bien de soulever ce trophée si convoité.